Anthony Morel a un marché en plein boom, celui des micro-voitures électriques plus petites, plus compactes et souvent très innovantes. Il y en a même qui sont en kit, comme chez Ikea. Exactement, et d'ailleurs ça tombe bien parce qu'elles sont suédoises, elles s'appellent Lovely, c'est une petite citadine électrique. Je vais vous présenter aujourd'hui ce que j'appelle moi des ornis, des objets roulants non identifiés, parce que c'est un peu bizarre. Donc celle-ci, elle est très compacte, assez mignonne, bon je sais pas comment la décrire, en gros c'est une toute petite voiture électrique qui a rien à voir avec on va dire les fioritures des Tesla dernier cri ou des modèles BYD, on est sur de la petite voiture, et la particularité de cette voiture, eh bien, c'est qu'elle est montée, elle est livrée en kit. Voilà, donc dans un grand carton plat, c'est un peu comme voilà. Mais comme qui Ikea. la monte? Alors c'est pas vous avec vos petits doigts musclés qui la montez, parce que à part être quand même, faut être quand même un petit peu bricoleur. Non, l'idée ça va être de la livrer vers des points de montage qui peuvent être un garage par exemple, et à ce moment-là, vous allez demander vous le client une forme de personnalisation. On peut choisir d'avoir une petite citadine, on peut choisir d'avoir une fourgonnette, et la voiture va être montée en fonction de vos demandes et de vos besoins. L'intérêt, c'est que, un, ça coûte moins cher, et que deux, en termes de transport, c'est beaucoup plus écologique. C'est-à-dire que dans un porte-conteneur où vous allez mettre peut-être 4 voitures normalement, là, les cartons, vous pouvez les empiler, vous pouvez en mettre énormément, en fait, ce qui est extrêmement intéressant. Et ça permet aussi de créer de l'emploi là où se vend le véhicule, donc de rapatrier une partie de la production automobile. Donc ce modèle qui s'appelle la Lovely et qui va bientôt être commercialisé. Alors ça coûte 10 000 euros. Donc 10 000 euros, c'est à la fois c'est une somme, et en même temps sur le marché de l'électrique, c'est pas extrêmement cher non plus. Mais il y a une tendance parce que des micro-voitures devant les lycées, parfois il y en a, mais des files entières. Avant il y a des scooters, maintenant tout le monde a sa micro-voiture. Oui, c'est ça. C'est plus seulement un marché de niche, il y a vraiment une tendance de fond. Là, je vous donnais un exemple qui est un petit peu extrême évidemment, mais ces micro-voitures électriques, elles ont un énorme succès, et surtout il y a une offre qui devient pléthorique de véhicules, tous plus étonnants les uns que les autres. En fait, leur point commun, c'est quoi? C'est de dire on va faire des compromis sur la performance, sur le design, pour pouvoir avoir des véhicules qui sont plus compacts, plus légers, plus économes en énergie. On n'est pas sur on va avoir 1000 km d'autonomie, on n'est pas sur on va avoir une grosse berline dont en fait les 3/4 du poids vont servir à faire avancer la voiture parce qu'il faut des batteries qui pèsent très très lourd. Par exemple, ces micro-voitures électriques, là on voit la YouLive par exemple, qui est une voiture française qui a été conçue en Charente-Maritime. C'est des pots de yaourt avec des roues, tout ça. Oui, c'est des pots de yaourt, c'est vrai. Alors en termes de sécurité d'ailleurs, ça pose une question parce que c'est quand même un peu moins sûr. Il ne faut pas se prendre un chevreuil, quoi. Voilà, il ne faut pas se prendre un chevreuil, mais la contrepartie, c'est que vous avez des voitures aussi qui consomment beaucoup moins. C'est-à-dire que des voitures comme ça pèse autour de 400 kg à vide. 400 kg, c'est le poids de la batterie d'une Tesla, pour vous donner un ordre d'idée. Là, il y a la YouLive, la promesse, elle est quand même intéressante. C'est de faire rouler 100 km la voiture pour 80 centimes d'euros. Donc c'est 5 fois moins que les voitures électriques les moins chères du marché. Et c'est un exemple, il y en a d'autres. On peut citer GazelTech aussi, qui est une autre entreprise française qui fait des voitures qui sont extrêmement simples à monter, avec des matériaux composites qui sont encore très légers. Donc il y a beaucoup d'innovation dans ce domaine. Et ça change complètement la mobilité dans les villes. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de véhicules hybrides. On ne sait plus trop si c'est des voitures, si c'est des scooters avec un abri. Il y a des modèles, il y a la E-Motion qui est un autre modèle français qui est très étonnant aussi, c'est-à-dire qu'on dirait un scooter, d'ailleurs il y a un guidon, vous vous baladez. Et il y a 2 roues, non? Alors non, il y a 3 roues en fait. Voilà, donc il y a 3 roues, vous avez une carrosserie, donc vous êtes quand même un petit peu protégé s'il pleut notamment, et ça c'est des petits véhicules électriques. Il y en a certains, c'est des voitures, il y en a d'autres, il faut un permis B1, c'est considéré comme des quadricycles lourds, d'autres c'est considéré comme des voitures sans permis. Donc il y a vraiment une Mais vous gamme. roulez à 50 avec ça? Ça dépend des modèles, ça dépend de la réglementation en fonction de si c'est considéré comme une voiture ou si c'est considéré comme un pot de yaourt, comme vous le disiez. Merci beaucoup Anthony Morel.